Programmez votre cerveau pour le bonheur. C'est le programme qui nous attend maintenant avec Elisabeth Grimaud. Et ce livre en édition poche qui vient de sortir avec la méthode beau, bien, bon. Comment vous est venue l'envie ou l'idée de rédiger ce livre ? Alors cette envie, elle est venue d'un parcours. Je pense que c'est vraiment un parcours. J'ai commencé par être éducateur sportif et puis j'ai fait une formation de diététicienne. Et puis ensuite, j'ai repris des études en sciences du langage, en psychologie. Je suis allée jusqu'au doctorat et je travaillais sur la mémoire, l'attention, la concentration, comment améliorer tout ça. Et puis, je me suis intéressée à la psychologie positive et je me suis dit, oui, on peut entraîner la mémoire, oui, on peut entraîner l'attention, la concentration, et si on pouvait entraîner le niveau de bien-être. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée d'améliorer son niveau de bien-être soi-même avec 3 mots très simples, le beau, le bien et le bon. Alors, c'est une méthode. Vous avez édité un livre. Moi, c'est vrai que je me suis attaqué au livre en me disant, bon, allez, je vais lire l'histoire de sa vie. Bon, c'est pas exactement ça. Il y a des exercices, il y a un véritable questionnement à l'intérieur de ce livre. Du coup, on peut difficilement le partager parce que, comme on doit cocher, on se livre énormément et on se dit, non, je vais pas le passer à quelqu'un parce que autrement, il va tout savoir de ma personne. C'est beaucoup marketing, finalement. Il faut l'acheter, du coup. Voilà. Comme ça, oui, il faut en acheter un par personne. Ça, au niveau du marketing, c'est très, très bien. Cette méthode, elle vous est venue d'un coup ou c'est au fur et à mesure, vous l'avez améliorée ou vous êtes parti d'une méthode, je dirais, de base ? Alors, la méthode de base, c'est l'entraînement cérébral. J'ai fait un doctorat sur la stimulation cognitive, l'entraînement. Donc oui, on peut entraîner. Et c'est la rencontre avec une art-thérapeute. Et donc, c'était une personne artiste, un petit peu comme vous, qui a déclenché cette histoire de beau, de bien et de bon, puisque dans l'art-thérapie, on utilise ces mots aussi pour évaluer son travail. Et je me suis dit, et si on pouvait utiliser ces mots pour augmenter son niveau de bien-être ? Et donc, l'idée, c'est de capter le merveilleux, c'est de s'appliquer, de s'impliquer et aussi de partager avec les autres. Jean-Philippe a une question. Oui, parce qu'Hervé avait un peu peur, mais c'est pour les hommes aussi. C'est simplement à cause de la couverture. Oui. Comme Parce que c'est un peu... Bah oui, on a passé ces statuts-là maintenant quand même, non ? S'il faut avoir des cheveux pour lire, c'est foutu pour nous. JPP, rassure-moi, quand tu rentres dans une librairie, c'est pas parce qu'il y a une fille sur la couverture que tu n'achètes pas le livre. Non, mais comme là, c'est une méthode qui est qu'une fille sur la couverture, on peut se poser une question. Mais j'avoue que ça connote un peu bête. féminin. Moi, Oui, on a l'impression que c'est féminin. Oui, moi, en lisant le... Non, après, il est clair C'est que... Valérie qui le dit. Moi, j'ai les mêmes Non. cheveux que sur la couverture. Mais le livre part quand même d'une mère de famille, enfin la base, ça part d'une mère de famille qui est à la maison, qui veut s'occuper, parce que c'est un peu hyperactif quand même, il faut le dire. Quand J'aime apprendre, c'est tout. Voilà, quand on voit votre CV. Et puis ça part du constat d'être mère au foyer et de vouloir faire des choses. Donc effectivement, quand on n'est pas mère au foyer, après, on est un peu intelligent, on va au-delà de ça quand même, non ? Rassurez-moi. Oui, ça s'adapte au Pour quotidien de répondre à chacun. votre question, oui, c'est accessible aux hommes. N'hésitez pas à le prendre, c'est un choix de l'éditeur, la couverture. Voilà. Mais je l'ai trouvé joli quand même, j'ai accepté. Programmez votre cerveau pour le bonheur, c'est le livre d'Elisabeth Grimaud. Alors, je l'ai dit, c'est un livre, c'est plutôt un programme en fait. Oui, c'est une méthode. C'est une méthode qui utilise 3 mots, du beau, du bien et du bon. L'idée derrière ces 3 mots, c'est que chacun peut, chez soi, de manière gratuite et très simple, modifier son état d'esprit. Parce qu'en fait, c'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est plutôt comment on perçoit ce qui nous arrive. Et l'idée avec le beau, le bien et le bon, c'est de changer sa perception de la vie. Alors, Je peux poser ma question. oui, vas-y, pose ta C'est la même question. question. hein. Attends, j'ai retenu. Non, ma question, c'est est-ce que ça s'apparente un petit peu à ce qu'on appelle des coachs de vie ? Parce que c'est hyper tendance, il y en a de plus en plus, et franchement, j'ai pas l'impression que ça sert. Enfin, je comprends pas. Est-ce que c'est un peu la même chose ? Vous êtes coach de vie ? Alors, non, je ne suis pas coach Destination de vie. Moi, je suis docteur en psychologie, je ne suis pas coach Mais comme de vous vie. donnez une alors, méthodologie, oui. il y a un côté un peu coaching quand même. Hein. Effectivement. Et cet exercice, cette respiration, pense bien, je ne sais pas, j'imagine, c'est un peu ça, non ? Enfin, voilà. Alors, C'est un peu ça coach de vie, vous pourriez l'être parce que vous avez quand même un CV où vous avez tout fait. Travailler dans les salles de sport, donc il y a le côté sport, il y a le côté nutrition aussi, la psychologie, il y a l'expérience de la vie, il y a tout. Votre méthodologie, elle demande quand même un petit peu de travail aussi.
Elle demande, c'est pas tellement du travail, c'est peut-être de changer de regard sur la vie. Qu'est-ce que c'est le beau quand on y regarde justement? C'est pas du travail, c'est Non, mais parce que pour avoir lu le livre, c'est vrai qu'il y a des exercices à faire, des trucs. D'habitude, je lis en une seule fois, puis là, de temps en temps, je faisais quand même des pauses. Je disais, bon, là, elle me demande un truc, il faut que j'additionne, il faut que ça, c'est une méthodologie. Oui. Et dans votre parcours d'hyperactif qui aimait toujours étudier, qui aimait faire beaucoup de choses, on arrive à le comprendre. Mais pour des gens un peu plus, j'allais dire fainéants, un peu plus normaux, quoi, voilà, plus tranquille, genre, faut pas trop me bouger. C'est vrai que ça demande quand même un peu de travail. Oui, un petit peu, mais et en même temps, moi, je vais dire aux gens qui sont ici, là, essayez de regarder simplement autour de vous, là où vous êtes, autour de vous, il y a quelque chose de merveilleux. Ça peut être un souvenir, ça peut être quelque chose que vous avez apprécié, quelque chose que vous avez acheté en voyage, que vous avez posé chez vous et que vous avez oublié de regarder. Eh ben, re-regardez-le et vous allez voir l'émotion que vous allez avoir. Eh ben, ça, c'est une forme de bien-être. Et l'idée, c'est de cultiver des petits moments de bien-être au quotidien qui vont nourrir un bien-être plus intérieur et plus profond. Alors là, quand vous l'expliquez, c'est ce que j'ai cru aussi en lisant le livre au départ, c'est quelque chose de très égocentré, c'est-à-dire qu'on apprend à être heureux. Mais la méthodologie, elle aussi par rapport aux autres. Oui. Ça, c'est bon aussi de le préciser. C'est pas juste « je suis heureux, tout est beau, je suis souriant, je suis zen, parce que je vous ai oublié ». Non, il y a quand même un relationnel important. C'est quand même bon de le préciser. Oui, et je vais même vous dire, c'est un petit peu un coup de gueule d'ailleurs à cette perception du bonheur qui est très égocentrée. Non, on sait en psychologie positive que la meilleure façon d'être heureux, c'est d'être en relation avec les autres et d'être en relation saine avec les autres. C'est d'être généreux comme vous l'êtes, c'est de faire des choses ensemble. Et votre émission, quand même, y participe largement. C'est d'être avec sa famille, avec ses amis, et ça aussi, c'est important. On sait en psychologie positive que simplement le fait de dire merci apporte du bien-être à l'autre, mais apporte du bien-être à soi aussi. Pensez à dire merci chez vous. Alors, dernière petite question. Vous êtes très souriante, vous êtes très enjouée comme ça. Est-ce que ça vous a... Parce que, par exemple, je sais pas, chez les... Attention. Ouais, est-ce que ça vous arrive de faire la tête, quoi? Oui. Pour le dire poliment. Parce que parfois, ça fait du bien aussi de faire la tête. C'est une espèce de pause, non? Est-ce que c'est une pensée positive que de faire la tête? Parce que ça doit amener à autre chose, non? On doit en retirer quelque chose. Il y a forcément quelque chose à apprendre de quelqu'un qui fait la tronche, non? Oui. Quelque chose de positif à en retirer. Tu dis merci. Alors, je suis comme tout le monde, il m'arrive des choses qui sont moins drôles dans la vie, alors forcément ça m'affecte au départ, mais avec cette méthode-là, en fait, on arrive très facilement à prendre de la distance avec ce qui nous arrive et à retrouver les points positifs de notre vie et à s'y accrocher. Et les fondamentaux peut-être aussi. Voilà. Parce qu'effectivement, les fondamentaux, c'est pas l'argent. Les fondamentaux, mais ça peut s'appliquer à des gens très cartésiens, très terre-à-terre, où oui, parce que tu vas voir, c'est très... Je m'interroge quand même celui qui a Hervé avec... Voilà, alors non, moi je me suis pas fait avoir, j'ai écrit des trucs sur une feuille à côté pour pouvoir... Je savais que vous alliez me le piquer. Bien, merci en tous les cas d'être venu autour de notre Stammtisch.